Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Au terme d'une audience à Bruxelles, le député européen félicite le président de la République pour son rôle positif et efficace dans la stabilité et la sécurité dans la zone du Sahel. Le chef de l'État reçoit également la communauté mauritanienne en Belgique. Clôture aujourd'hui de la session parlementaire extraordinaire 2013-2014 au niveau des deux chambres du Parlement. Les membres du gouvernement poursuivent leur mission de sensibilisation sur le recensement administratif à vocation électorale. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience cet après-midi dans sa résidence à l'hôtel Sofitel dans la capitale belge, Louis Michel, député au Parlement européen. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Tegueddi, et l'ambassadrice de la Mauritanie à Bruxelles, Mme Mariam Mtauva. À l'issue de l'audience, le député au Parlement européen a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. D'abord commencer par le féliciter pour le rôle actif et positif qu'il jouait personnellement dans l'apaisement et dans le retour à la stabilité au Sahel et particulièrement j'ai été très heureux de lui dire aussi que nous avions bien apprécié la constitution du G5, qui est dans le fond une réponse régionale et sous-régionale à un problème, à une multitude de problèmes qu'ils ont en commun. Et donc, je lui ai dit que nous avions, du côté européen en tout cas, une impression positive de cette démarche et du rôle personnel qu'il jouait. Et ensuite, on a aussi abordé la question de la Mauritanie et de la prochaine élection présidentielle. Et moi, j'espère, comme lui, du reste, que les partis de l'opposition accepteront de participer à cette élection. Je pense qu'une élection, c'est un moment fort de la démocratie. Et je pense que c'est bon pour tout le monde. Et je pense que le président aussi souhaite que tout le monde participe à cette élection. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement important. Puis on a aussi parlé de la situation économique. Manifestement, moi, je suis quand même très branché sur l'Afrique. Je vois bien que la Mauritanie est un pays qui retourne, qui s'ancre dans la stabilité et qui retourne vers une certaine forme de succès économique. Et il y a eu manifestement des avancées qui ont été faites, aussi sur le plan de l'organisation de l'État. Donc, moi, j'étais plutôt heureux de lui dire que j'avais été un témoin plutôt heureux de voir qu'ils sont, me semble-t-il, dans une dynamique de progrès intéressante. On sait bien qu'il faut du temps, mais manifestement, c'est sur la bonne voie et le président m'a l'air d'avoir un cap et de savoir où il veut conduire son pays, ce qui me paraît important. Et naturellement, je travaille en étroite collaboration depuis longtemps avec le ministre des Affaires étrangères, le président et le ministre. Le ministre m'avait déjà invité. Le président a redit, m'a réinvité encore, et donc après les élections européennes, de toute façon, je me rendrai en visite en Mauritanie. Le président de la République a rencontré également à Bruxelles les représentants de la communauté mauritanienne en Belgique. Le président de la République a donné la parole à ses hôtes pour présenter leurs opinions et leurs observations sur la situation dans le pays ainsi que les principaux problèmes rencontrés par les ressortissants mauritaniens en Belgique. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Tegueddi, du ministre des Affaires économiques et du développement, Sidi Ould Tah, du directeur du cabinet du président de la République, Ahmed Ould Bahia, du conseiller à la présidente de la République, Ahmed Ould Bah, du chargé de mission à la présidente de la République, Sidney Sorna, de l'ambassadrice de la Mauritanie à Bruxelles, Mme Mariam Mtauva, et de notre ambassadeur à Addis Abeba, Hamadi Ould Memou. À noter que le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine, et son épouse, Mme Mariam Ahmed Dittekber, sont arrivés aujourd'hui à Bruxelles pour prendre part au 4e sommet afro-européen. Le président de la République était salué à son départ de l'aéroport de Nouakchott ce matin par le Premier ministre, Dr Moulay Ould Mohamed Laklak, des membres du gouvernement, les chefs d'état-major particuliers du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République par intérim,
le wali de Nouakchott et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Ahmed Ould Tegueddi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Sidi Ould Ta, ministre des Affaires économiques et du développement, Ahmed Ould Bahi, directeur de cabinet du président de la République, Madame Mariam Mentouva, ambassadrice de Mauritanie à Bruxelles, Hamadi Ould Meimou, ambassadeur de Mauritanie à Addis Abeba, Ahmed Ould Badi Hmeida, conseiller à la présidence de la République, Sidi Ould Khalifa, chargé de mission à la présidence de la République, Sidney Sokhna, chargé de mission à la présidence de la République, Madame Koumbaba, chargée de mission à la présidence de la République, Abdallah Ould Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Saad Ishaq, Sidi Lamine, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Actualité parlementaire à présent au niveau de la Chambre basse, l'Assemblée nationale a clôturé aujourd'hui la deuxième session extraordinaire de l'année parlementaire 2013-2014. Une occasion pour le vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Mohamedou, de passer en revue quelques projets de loi adoptés par cette Chambre du Parlement. Moussa Ndiaye. سادة الوزراء زملاء النواب سيداتي سادتي. Messieurs les ministres, chers collègues députés, mesdames et messieurs, nous voici aujourd'hui au terme de notre deuxième session parlementaire extraordinaire pour l'année 2014. Une session qui a duré un mois, au cours duquel vous avez fait preuve de maturité, de sérieux, de responsabilité, de persévérance et d'abnégation. Malgré que cette session se soit penchée d'abord sur l'examen et le vote du projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2014, avec tout ce que cela nécessite, comme enchaînement du travail de jour comme de nuit pour la commission des finances. Vous avez encore, dans le cadre de votre rôle de législateur, adopté un certain nombre de lois touchant divers domaines de la vie des citoyens. Des lois qui viennent combler certaines lacunes observées dans notre système juridique. Vous avez accordé à l'examen de ces textes toute l'attention et le sérieux requis. Vous les avez amendés quand cela vous a paru nécessaire. Chers collègues députés, ce rythme élevé de travail au niveau législatif, dans un laps de temps si court, un mois, ne vous a pas fait oublier votre mission de contrôle sur l'action gouvernementale. Contrôle illustré par les interpellations et questions orales adressées aux membres du gouvernement dont vous avez reçu les réponses à propos des questions intéressant l'opinion publique nationale. Chers collègues députés, vous êtes conscients qu'en tant que représentants du peuple, vous avez un agenda saturé où le repos et l'oisiveté n'ont pas de place. En effet, vous allez revenir de la fin de la session à vos électeurs pour prendre connaissance de près de leurs préoccupations et problèmes et les accompagner vers l'échéance électorale principale, à savoir l'élection présidentielle imminente. Vous avez la mission de sensibiliser les populations sur l'importance de cette échéance et de les exhorter à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour prendre part, le moment venu, au vote, afin de renforcer et redynamiser notre démocratie et protéger nos acquis et de consolider davantage la cohésion nationale et rendre aux citoyens son rôle d'arbitre dans l'action politique. Messieurs les ministres, chers collègues députés, mesdames et messieurs, notre choix pour la démocratie en tant que modèle de gouvernement s'avère de plus en plus pertinent et pour la garantie des libertés individuelles et collectives comme condition de tout développement est irréversible. Toutefois, les expériences de certains pays auxquels nous lient des relations historiques et géographiques nous montrent sans équivoque que l'usage anarchique ou incontrôlé de telles valeurs constitue un saut dans l'inconnu dont les conséquences sont imprévisibles.
Pour cette raison, je vous invite et invite à travers vous toute notre classe politique à œuvrer ensemble pour permettre à nos citoyens d'exercer leurs droits et à choisir librement leurs gouvernants en toute liberté, en toute transparence et de manière responsable et civilisée, loin des illusions et fantasmes dont certains peuples assoiffés de liberté avaient cru y trouver secours alors qu'il n'y avait qu'abîme, destruction et errance des populations. Je demeure confiant que la sagesse de nos hommes politiques leur permettra de transcender leur clivage étroit au profit de l'intérêt supérieur de la patrie. En effet, la Mauritanie a besoin des efforts de tous ses fils et elle a largement la place pour les abriter tous, dans toute leur diversité et leur divergence d'opinion. Qu'Allah le plus haut protège notre patrie et guide notre classe politique sur la bonne voie, afin que tous répondent favorablement aux appels du dialogue et acceptent de se soumettre à l'arbitrage des urnes dans le respect des délais prévus par la Constitution. Je déclare enfin close cette session parlementaire extraordinaire conformément au décret qui vient d'être lu et aux articles 53 de la Constitution et 56 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au niveau du Sénat également, la clôture de la deuxième session extraordinaire de l'année parlementaire 2013-2014 était marquée par un discours du président du Sénat, Mohamed Hassan Al-Haj. Voici l'intégralité du discours avec Bokar Baylaba. Messieurs les ministres, messieurs les sénateurs, grâce à l'esprit de complémentarité et de coopération qui caractérise nos relations avec les membres du gouvernement, et à votre assiduité et le sens de responsabilité dont vous avez fait preuve, nous avons pu examiner l'ensemble des points inscrits à notre ordre du jour, que les uns et les autres trouvent ici l'expression de nos vifs remerciements. Chers collègues sénateurs, je vous souhaite un bon retour dans vos circonscriptions respectives pour s'enquérir de la situation des populations et les sensibiliser à retirer leur carte d'identité, s'inscrire sur les listes électorales et accomplir toutes les formalités requises pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Messieurs les ministres, messieurs les sénateurs, conformément aux dispositions du décret présidentiel du 30 mars 2014, je déclare close pour le Sénat la deuxième session extraordinaire de l'année parlementaire 2013-2014. Je vous remercie. Et nous ouvrons la page consacrée à la campagne de sensibilisation sur le recensement administratif à vocation électorale par ces réunions du ministre de la Justice dans les localités de Mboud et Makam. Des réunions auxquelles ont pris part les élus locaux, les acteurs politiques et les représentants de la société civile dans ces zones. Ziaïdara. La Mourata de Magama a été la troisième étape de la visite du ministre de la Justice, Sidi Oulzen. Le ministre, aussitôt arrivé, a présidé un meeting auquel ont assisté les populations, les autorités administratives et les élus locaux. Au cours de cette rencontre, le ministre Sidi Oulzen a souligné l'importance du Ravel. Nous sommes engagés et de manière résolue à ce que cette démocratie soit renforcée. Nous avons l'intention de mettre en place et de renforcer une démocratie durable. C'est-à-dire que les aléas politiques ne peuvent plus la perturber. Et cela, c'est le message que le président a tenu à envoyer tout au long de son mandat qui touche à sa fin. Nous avons donné la liberté d'expression à tout le monde. Aucune arrestation politique n'a eu lieu pendant ces 5 années. Nous avons ouvert les médias. Aujourd'hui, nous avons plus de 5 télévisions libres, privées, dans lesquelles les populations s'expriment. Nous avons des radios qui prennent l'expression de tout le monde, qui offrent l'espace de liberté pour tout le monde. Nous avons autorisé et nous autorisons chaque jour toute forme de manifestation. Parce que nous pensons
que seule la démocratie est garante du développement. Parce que le choix, en fin de compte, ça doit être le choix populaire. C'est le choix des populations. Ce sont les citoyens qui doivent décider qui demain doit être député, qui demain doit être maire pour gérer leur collectivité, et qui demain doit être président de la République. C'est à eux seuls que revient le choix. Et c'est à eux seuls que revient la légitimité de donner le pouvoir à quiconque. C'est ça ce qui va renforcer notre développement. Les élus locaux et les multiples intervenants ont mis l'accent sur l'importance de cette opération pour l'instauration d'un état de droit et ont exprimé leur détermination à participer activement à cette campagne de sensibilisation pour le Ravel. Cela a été une occasion également et ont exprimé leur détermination à participer activement à cette campagne de sensibilisation pour le recensement à vocation électorale. Cela a été une occasion également pour les populations d'exposer leurs doléances. En réponse à cela, le ministre s'est engagé à transmettre aux autorités compétentes leurs préoccupations. Le ministre Sidi Oulzen a par la suite tenu des réunions respectivement à Mboud et Monguélé, au cours desquelles il a invité les populations de ces Moukata à s'investir dans la bonne marche de l'opération de recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé aujourd'hui la cérémonie de lancement du forum organisé par le département des Affaires islamiques en collaboration avec l'association des ulémas dans la wilaya sous le thème « La cohabitation pacifique et le développement dans l'islam ». C'était en présence du wali adjoint du Houd al-Qarbi, Mohamed Abdullahi Saoudi. Babacar Ndiaye, reportage. Comment transcender les barrières de l'incompréhension et des clichés? À l'initiative du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, un forum réuni en ce sens à Ayoun des imams et des responsables de Mahadra. Durant 3 jours, ils vont apporter des explications sur la cohabitation pacifique et le développement dans l'islam, thème auquel ce forum est d'ailleurs consacré. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à l'ouverture de ce forum a salué le rôle joué par les acteurs religieux dans la diffusion de la solidarité et de la tolérance, tout comme il a insisté sur leur apport dans l'enracinement de la paix sociale, de la fraternité et de la réconciliation entre les différentes communautés du pays. La mission de la mosquée et de la Mahadra est de construire, développer et favoriser la concorde, a ajouté Ahmed Oulneni. Dans leurs propos, autorités locales comme participants ont mis en relief le rôle de l'islam dans le renforcement de la solidarité et de la justice sociale. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines par intérim, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mohamed Oulkhouna, a présidé hier soir la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Monotel Dar El Barka. C'était en présence du secrétaire général du ministère du Commerce et de plusieurs personnalités du secteur touristique. Dans la localité de Tamchekot, relevant de la wilaya du Houd al-Qarbi, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration a présidé une réunion de sensibilisation sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale. Le ministre a appelé les élus locaux, la société civile, à assister les citoyens pour leur faciliter l'opération. Mohamed Zamzam. Tamcheket a constitué la dernière étape de la visite du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Mohamed Khouna. Sur place, le ministre a présidé un meeting populaire en présence du wali du Houd al-Gharbi, les élus locaux et autres acteurs de la société civile. L'occasion pour les ministres de la fonction publique de passer en revue les principales réalisations initiées par les pouvoirs publics en direction du monde rural. Il a par ailleurs insisté sur l'intérêt accordé à ce recensement complémentaire administratif à vocation électorale, tout en invitant l'ensemble des citoyens à se faire recenser et tirer leur carte d'électeur en vue d'une participation massive aux élections présidentielles prochaines. Le maire de Tamcheket a quant à lui énuméré les principales réalisations socio-économiques accomplies au cours du mandat du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Les intervenants ont souligné un certain nombre de questions liées à la mise en œuvre du recensement complémentaire à vocation électorale. À Kifa, capitale de la Saba, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Mohamed Khouna, en compagnie du wali de la Saba, M. Cheikh Abdullahi Ouloua, a visité la structure régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Sur place, la délégation a reçu des explications détaillées inhérentes au bon fonctionnement de cette structure sociale. Enfin, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration a visité l'inspection régionale du travail. Sur place, le ministre a reçu des explications complètes sur la mission de l'inspection régionale du travail de Kifa. L'occasion pour lui de donner les instructions nécessaires aux responsables afin de s'acquitter convenablement de la mission qui leur est dévolue. Le ministre de la Santé était quant à lui dans la wilaya de l'Adrar, plus précisément dans les Muqata'a de Shingiti et de Wadan. L'objectif est le même, sensibiliser les populations sur l'importance du rappel, tout en les appelant à retirer leur carte nationale d'identité. Malika Naqli. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par les membres du gouvernement sur l'ensemble du territoire national, quant à la nécessité d'opérer le recensement administratif à vocation électorale en prévision des élections présidentielles prochaines, le ministre de la Santé a indiqué à Wadan la volonté du gouvernement à offrir aux citoyens les moyens nécessaires lui permettant de participer à la vie politique, économique et sociale du pays en votant. Notre mission à Wadan, dit-il, est de vous rappeler qu'en prévision des élections présidentielles prochaines, tout citoyen désireux d'exercer son droit de vote doit impérativement être en possession de sa carte d'identité nationale et figurer sur la liste électorale. Le ministre de la Santé a exhorté les populations à retirer leur carte d'identité nationale pour ceux qui ne l'ont pas effectuée. Quant à ceux qui n'ont pas été recensés, ils devraient y souscrire. La Muqata'a de Shingiti était la dernière étape de cette tournée de sensibilisation effectuée par le ministre de la Santé quant à la nécessité d'effectuer le recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Au cours de cette réunion avec les autorités administratives, les élus locaux et les populations, le ministre de la Santé a souligné l'importance des élections sur la scène nationale et internationale, d'où la nécessité d'opérer le recensement administratif à vocation électorale complémentaire qui représente une étape cruciale. Il a indiqué que la Commission électorale nationale indépendante, mise en place, est chargée de l'organisation, du suivi et de la proclamation des résultats. Il a rappelé que le gouvernement ne ménage pas ses efforts quant à l'instauration de la démocratie et la possibilité donnée à tout citoyen d'exercer son droit de vote afin de pouvoir participer à la destinée du pays, ce qui passe obligatoirement par l'inscription sur la liste électorale. Les interventions des populations de la ville ancestrale de Shingiti ont porté essentiellement sur la conscience aiguë qu'ils ont de l'importance d'exercer leur devoir de citoyens en se faisant inscrire sur la liste électorale qui leur permettra ainsi de jouir de leurs droits en choisissant leurs candidats et leurs programmes électoraux. Revenons à Nouakchott, dans la Muqata'a d'El Mina, où les ministres de l'Éducation nationale et celui de la Pêche et de l'Économie maritime ont donné le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation sur le recensement administratif à vocation électorale. Plus de précisions avec Aminata Khan. Ici, dans la Muqata'a d'El Mina, la rencontre a été consacrée à la sensibilisation et à l'explication du recensement administratif à vocation électorale. Une opportunité pour le ministre de l'Éducation nationale, Ba Ousmane, d'inviter l'assistance à s'investir davantage dans la sensibilisation afin de permettre à tous les citoyens de remplir les formalités nécessaires pour pouvoir participer aux prochaines élections présidentielles. Prenant à son tour la parole, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Nani Ould Chouroura, a déclaré que l'État a mobilisé tous les moyens pour le bon déroulement du recensement administratif à vocation électorale dans l'objectif de donner à tous les citoyens la chance de participer aux prochaines élections présidentielles. Les intervenants ont tour à tour souligné l'importance du rappel, remerciant par la même occasion la délégation ministérielle. Notons que le recensement administratif à vocation électorale sera exécuté par l'Office national des statistiques, ONS, sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante. Nous restons à Nouakchott pour parler de la réunion tenue par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime cet après-midi avec les responsables de son département. Réunion au cours de laquelle le ministre a appelé les responsables à contribuer chacun de son côté à la modernisation du secteur de la pêche. Ziaïdara. Au
cours de la réunion tenue par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chourouka, qui regroupait le personnel de son département, le ministre a appelé au développement de ce secteur vital qui apporte 6 à 10% du PIB et un taux de 20 à 25% des recettes du trésor public en plus de 40 000 emplois. Le ministre a affirmé lors de son allocution que le secteur de la pêche est vital et qu'il constitue un pilier de l'économie nationale. Ceci se traduit, ajoute-t-il, par l'intérêt particulier que lui accorde le gouvernement pour l'amélioration de ses revenus à travers une intégration complète dans l'économie du pays. Il a poursuivi en affirmant que malgré son expérience de 40 années dans ce domaine, la Mauritanie fait face à de nombreux obstacles entravant son essor. Il a cité un certain nombre d'exemples, dont le manque d'investissement. Suite à son allocution, le ministre a donné la parole au personnel de son département qui a soulevé certaines interrogations relatives à la bonne marche de leur institution. En réponse à ces interventions, le ministre a déclaré qu'il restera ouvert à toute proposition pouvant améliorer ce secteur vital de l'économie. À l'extrême nord du pays, dans la localité d'Erik, relevant de la wilaya du Tizi-Ouzou, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Dr Fatma Habib, a présidé une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires, les élus locaux, des acteurs politiques et des cadres de la wilaya. Réunion au cours de laquelle la ministre a insisté sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Elle a, dans ce cadre, appelé l'ensemble des citoyens, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, à s'inscrire sur les listes électorales. Dans la wilaya du Tagan, plus précisément dans la Muqata'a de Tichit, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a tenu une réunion avec les autorités administratives et communales. La rencontre était consacrée à la sensibilisation sur le Ravel. Babacar Ndiaye. Pas de répit pour la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. En visite à Tichit, elle a appelé les populations à s'inscrire sur les listes électorales. L'éminent Mint Koutoub Oulmomo les a aussi invités à retirer leur carte d'identité nationale pour pouvoir participer aux prochaines élections présidentielles. Tout citoyen où qu'il se trouve doit prendre conscience de l'intérêt de participer au recensement administratif à vocation électorale, a rappelé la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, qui a insisté sur le respect dont jouit actuellement la Mauritanie sur la scène internationale. La préservation de cet important acquis ne peut se faire que dans un climat démocratique, ce qui exige de donner l'occasion aux citoyens de choisir celui qu'ils jugent le mieux indiqué dans la gestion des affaires du pays, ajoute le ministre Mintou Koutoub Oulmomo. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a saisi l'occasion pour inviter les élus locaux et acteurs politiques de Tichit à mener une vaste campagne de sensibilisation sur le recensement administratif à vocation électorale. La commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mme Aïcha Temhayham, a présidé hier à Néma un meeting consacré à l'explication de l'intérêt du recensement administratif à vocation électorale Ravel. Dans son adresse aux habitants de la wilaya, Madame la commissaire a transmis les salutations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et passé en revue les réalisations opérées ces dernières années dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, des infrastructures et des activités génératrices de revenus. Elle a ajouté que tous les acteurs de la wilaya doivent participer à la sensibilisation sur l'intérêt et la portée du Ravel afin que chaque citoyen puisse voter lors des prochaines élections présidentielles. Pour sa part, le wali du Houd Sharqi, M. Mohamed Lamine Ould Bildamesh, a précisé que l'administration est entièrement à la disposition des citoyens et cage de vote afin qu'ils acquièrent leurs pièces d'identité. Des opérations de recensement administratif à vocation électorale se poursuivent pour la deuxième journée consécutive. Une opération qui consiste à inscrire le citoyen sur la liste électorale en vue de sa participation aux prochaines élections présidentielles. Malika Naqri. C'est ainsi que se déroule l'opération d'accueil des citoyens dans la commune de Tiaret, désireux de s'inscrire sur la liste électorale en prévision des prochaines élections présidentielles.
Tous les moyens et équipements nécessaires à cette opération ont été disponibilisés. Au niveau de ce bureau de la Muqatta'a de Tiaret, l'afflux des citoyens est correct. Hier, on a enregistré une moyenne de 30 personnes et aujourd'hui, c'est le même nombre. Les élus locaux ont déclaré que cette campagne de sensibilisation œuvre en faveur de la réussite de cette opération de recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Ainsi, les habitants ont répondu de manière positive à l'appel des autorités administratives et des élus locaux. Dans la Muqatta'a de Tefraq Zena, l'opération de recensement se déroule au même rythme que dans les autres Muqatta'a de la capitale. Dans ce sens, la présentation de la carte d'identité nationale facilite l'opération d'enregistrement qui est réalisée en un laps de temps très court. La Commission électorale nationale indépendante a offert des unités informatiques, des imprimantes et des registres de recensement, ce qui permet, en cas de rupture d'alimentation en électricité, de pouvoir continuer l'opération en question. Dans la Muqatta'a d'Uksar, les observateurs constatent que le taux d'affluence est faible. Ici, au bureau de la Muqatta'a d'Uksar, les citoyens viennent un à un se faire recenser, mais nous souhaiterions que la cadence s'amplifie et que les citoyens se présentent en plus grand nombre ces jours-ci afin d'éviter la cohue et les débordements des derniers jours. Cap sur la capitale économique où un groupe d'élèves du lycée militaire de Nouakchott a effectué ce matin une visite guidée à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Visite qui a pour objectif d'informer ses élèves sur le rôle que peut jouer la zone franche. Moussa Ndiaye. À la zone franche de Nouadhibou, des jeunes élèves du lycée militaire de Nouakchott s'inscrivent dans le cadre d'un programme initié par leur établissement dans le but de les renforcer dans différents domaines d'activité, notamment dans le domaine de gestion des affaires publiques. À la zone franche de Nouadhibou, les élèves du lycée militaire de Nouakchott se sont rendus au guichet unique ainsi qu'aux directions de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et ils ont reçu des explications détaillées sur les rôles et les objectifs de la zone franche. Prenant la parole à cette occasion, le président de l'autorité, M. Mohamed Ouldaf, a souhaité la bienvenue aux jeunes du lycée militaire de Nouakchott, aux officiers et au personnel qui les accompagnent. Il a attiré l'attention des futurs cadres du pays sur le fait que la zone franche demeure une vision d'excellence à l'image de la formation dont ils bénéficient. De leur côté, plusieurs intervenants ont loué les efforts des responsables de la zone franche de Nouadhibou et les lycées militaires de Nouakchott qui ont œuvré pour que cette visite se déroule dans de bonnes conditions. Et d'autres ont souligné le rôle que joue Nouadhibou dans le développement économique du pays. En marge de cette visite, une réunion entre les principaux responsables de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et les visiteurs du lycée militaire de Nouakchott a été organisée, où plusieurs points ont été abordés entre les deux parties. Au cours de cette réunion, les jeunes lycéens ont fait preuve d'intelligence et du sens de la responsabilité. Et nous revenons à Nouakchott pour parler cette fois-ci de la clôture hier des travaux d'une session de formation sur les techniques de l'interview et la couverture médiatique des élections au centre de formation de Radio Mauritanie à Nouakchott. Cette rencontre était organisée par Radio Mauritanie en collaboration avec la BBC au profit de 18 journalistes. Bokar Bailaba. Radio Mauritanie est un média de service public, une mission d'informer, d'éduquer et de divertir. Et cette session de formation d'une semaine au profit de 18 journalistes répond parfaitement aux exigences de la notion de service public. Une formation qui portait sur la préparation de comptes rendus et d'interviews sur des sujets intéressant l'opinion publique. Donc une opportunité de perfectionnement pour les journalistes de Radio Mauritanie de s'acquitter de façon professionnelle de leur mission de couverture des élections prochaines. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Rassoud El Khal, de mettre en exergue l'importance de cette formation qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour l'amélioration du niveau de ces 18 journalistes. De son côté, la directrice adjointe de Radio Mauritanie n'a pas manqué de situer l'importance de cette formation pour les journalistes. Nous acheminons
dans quelques temps, Inch'Allah, vers une échéance majeure, à savoir la présidentielle. Et je sais l'importance que vous, en tant qu'homme de métier de la radio, l'importance que vous accordez à la radio, l'importance que vous accordez à votre métier. Et toute formation est en plus sur votre CV, toute information sur les techniques, que ce soit sur l'interview ou que ce soit sur la couverture médiatique des élections, est en plus. Et j'en profite aussi pour remercier notre partenaire privilégié qui est la BBC, qui est régulièrement avec nous quand nous avons besoin de leur savoir-faire et de leur technicité dans le métier du journalisme. Pour sa part, l'envoyé spécial de la BBC en charge de superviser cette formation, Dr Fouad Abdelrazq, il a exprimé sa satisfaction pour le niveau de la coopération entre son institution et Radio Mauritanie, mais aussi les réalisations accomplies par la station et les équipements qu'elle vient de se doter. Comme il est d'usage, la session de formation a été sanctionnée par la remise d'attestations au profit des journalistes participants. Et nous reformons ce journal par la clôture hier soir des travaux de l'atelier sur l'étude du plan d'action 2013-2016 de la Commission nationale des droits de l'homme et la révision de ses politiques précédentes. Compte rendu Mohamed Abdoulaye. Mettre les cartes sur table et rectifier les tirs, un objectif visé par ces 2 jours de travail. Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme semblent désormais déterminés à mettre tout à plat pour tirer les leçons du passé en se projetant dans l'avenir. Les recommandations mettent l'accent sur le travail du terrain, les missions d'investigation à l'intérieur du pays, la formation des magistrats sur les principes des droits de l'homme et l'accélération du traitement des plaintes des citoyens. Nous voulons avoir une relation très étroite avec la magistrature, avec les auxiliaires de justice, et nous faisons un plaidoyer très fort auprès du gouvernement pour une justice beaucoup plus centrée sur les citoyens, et nous allons pouvoir également mener des investigations avec beaucoup plus de professionnalisme dans toutes les wilayas du pays, en se disant que nous devons avoir le gap d'avoir au moins 4 représentations en 2014 comme point focaux de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette commission indépendante est soutenue dans son action par l'État mauritanien, mais aussi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et la coopération espagnole. Nous devrons travailler complètement ensemble, les institutions nationales, mais aussi les institutions internationales. Je crois que cette expérience de planification donnera bien sûr un plan de travail le plus important, comme je dis avant aussi, réaliste et possible. Réaliste avec la capacité financière des nations à développer et réaliste aussi dans le système de la loi mauritanienne. Selon des observateurs, l'année 2014 sera l'année de la mise en œuvre de 2 mécanismes importants. Il s'agit d'abord de la feuille de route visant à l'éradication des séquelles de l'esclavage et le mécanisme national de prévention de la torture. 2 chantiers nationaux sur lesquels la Commission nationale des droits de l'homme fonde déjà beaucoup d'espoir. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le député européen Louis Michel félicite le président de la République pour son rôle positif et efficace dans la stabilité et la sécurité dans la zone du Sahel. Le chef de l'État reçoit également la communauté mauritanienne en Belgique. Clôture aujourd'hui de la session parlementaire extraordinaire 2013-2014 au niveau des 2 chambres du Parlement. Les membres du gouvernement poursuivent leur mission de sensibilisation sur le recensement administratif à vocation électorale. C'était tout d'ici ou d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir. حماية السكينة والأمن